et donc un enfant de la maison que vous connaissez et qui véritablement a reçu de Dieu. Et donc c'est aussi pour ça qu'on lui a proposé. Et ce jeune, ce n'est nul autre qu'Ephraim Munga. Est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît? Et donc je lui laisse maintenant toute la place. Seigneur, merci pour l'opportunité que tu nous donnes d'être présents dans ta présence. Et ce matin, nous voulons recevoir. Nous voulons, Seigneur, que ta parole puisse tomber sur la bonne terre et qu'elle puisse porter du fruit. Dans le nom de Jésus le Christ, quelqu'un me dit Amen. Alors, le mois de février, c'est le mois de la famille. Et du coup, mon message sera sur la famille. Mais avant de commencer, bonjour déjà. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Et je suis vraiment honoré de pouvoir vous annoncer la parole de Dieu ce matin. Mais avant d'aller dans le message, j'aimerais remercier le pasteur Michael et tout le corps pastoral pour la confiance. Mon épouse, bien évidemment, mon premier soutien, et le Saint-Esprit qui passe par des hommes imparfaits que nous sommes pour s'exprimer. Et là, vous voyez que sur l'estrade, je ne suis pas seul. Je suis avec Dina, qui sera en train de me traduire avec le langage, la langue des signes, c'est ça? Langue, pardon. Ouais, voilà. Donc, est-ce qu'on peut acclamer pour l'encourager? Alors, vous le remarquerez comme moi, nous sommes ce que nous sommes parce que nous avons été impactés par des modèles. Aujourd'hui, notre manière de parler, notre manière de penser a été influencée par des modèles. Donc ces modèles, ça peut être nos parents, ces modèles, ça peut être nos pasteurs, ça peut être des amis, ça peut être les politiciens. Et pour ceux qui ne le savent pas, je suis marié depuis maintenant... donc là, ma femme me regarde en mode, mais... Est-ce que tu te souviens la date de... Non, je rigole. Donc je me suis marié le 19 janvier... Oh Je me suis marié le 19 mars, 2022. Donc pour ceux qui sont bons en maths, ça fait bientôt 3 ans de mariage, dans 1 mois et quelques jours. Et Dieu nous a fait la grâce, depuis maintenant un peu plus d'1 an, d'avoir une fille qui s'appelle Malaika, une merveilleuse fille, pardon. Et aujourd'hui, nous sommes quelque part ses modèles. Mais avant de parler de Malaika, j'aimerais parler de moi et mon épouse. Donc je disais que ça faisait 3 ans que nous étions mariés, mais ça fait bientôt 8 ans que nous cheminons ensemble. Et j'ai remarqué que parfois ma femme utilise les mêmes expressions que moi, que parfois ma femme agit comme moi dans certaines situations. Je dis bien parfois parce que si je dis tout le temps, elle va se fâcher. Et du coup, c'est la même chose pour notre fille, parce qu'aujourd'hui, la majorité des choses qu'elle fait, c'est la majorité des choses qu'elle a vues sur nous, quoi, finalement. Donc sa manière de parler, sa manière de marcher aussi même peut-être, de bouger. Parce que quand elle nous entend parler, quand elle nous entend prier, quand elle nous entend penser, en fait, elle fait à peu près comme nous. Et là, ça fait 4-5 mois qu'elle est à la crèche. Et je me rappelle qu'un jour, on était à la maison, je ne sais plus ce qu'on faisait. Je ne sais plus si on était en train de jouer ou si on était en train bref, je ne sais plus ce qu'on était en train de faire. Et pendant qu'on était avec elle, tout d'un coup, comme ça, elle a sorti un nom d'oiseau. Et du coup, nous, on s'est dit, mais attends, c'est bizarre.
À la maison, il n'y a pas de gros mots. À la maison, on ne dit pas de gros mots à la maison. Et c'est là où on a compris en fait que notre enfant a été influencé à la crèche. Et en tant que modèle, nous avons une grande responsabilité. Pourquoi ? Parce que nous pouvons avoir un impact positif sur la vie de nos enfants, mais nous pouvons aussi avoir un impact négatif. Et le thème de mon message, c'est « Sois un modèle ». Sois un modèle dans ta famille. Et pour ce faire, notre texte de base sera 1 Timothée chapitre 4 au verset 12. 1 Timothée chapitre 4 au verset 12. Vous y êtes ? J'ai entendu quelqu'un dire « nous y êtes ». Alors la Bible dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Mais ce matin, nous allons simplement parler des 3 premiers. Un modèle en parole, un modèle en conduite et un modèle en amour. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais dans un premier temps quand même nous présenter le contexte de 1 Timothée chapitre 4. En fait, dans ce chapitre 4 de Timothée, l'apôtre Paul est en train de mettre en garde Timothée contre les faux enseignements qui vont surgir dans l'Église. Alors, numéro 1, il lui recommande plutôt de rejeter les fausses doctrines et de s'attacher aux vérités de la foi. Donc ça, on peut le voir dans 1 Timothée chapitre 4, du verset 1 au verset 7. Numéro 2, il lui demande de s'entraîner à la piété, qui a une valeur éternelle. Donc ça, on peut le voir dans 1 Timothée 4, du verset 8 au verset 10. Et numéro 3, il lui recommande d'être un bon serviteur de Jésus-Christ en instruisant les croyants et en donnant un bon exemple. Et ce matin, nous, on va s'arrêter justement sur le point numéro 3, le fait d'être un modèle qu'on voit justement dans 1 Timothée, chapitre 4, du verset 11 au verset 16. Alors, mon premier point, c'est « Sois un modèle en parole ». Sois un modèle en parole. Est-ce que ça va, vous me suivez ? Alors, pour ce faire, ou plutôt pour développer mon premier point, je vais le diviser en 2 parties. La première partie sera être un modèle dans l'utilisation de nos mots. Je répète, être un modèle dans l'utilisation de nos mots. Et pour ce faire, nous allons nous appuyer sur Éphésiens chapitre 4, verset 29. Alors la Bible dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Quand on regarde l'étymologie du mot édification, quand on regarde la signification du mot édification, c'est l'action de construire. C'est l'action de construire. Et en tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous appelle à prononcer des paroles constructrices et pas des paroles destructrices. Parce que nos paroles ont le pouvoir de construire, nos paroles ont le pouvoir de bâtir, mais nos paroles peuvent avoir le pouvoir aussi de détruire. La vie et la mort sont au pouvoir de... Alors j'ai fait quelques recherches et j'ai noté quelques exemples de paroles constructrices et quelques exemples de paroles destructrices. Donc pour encourager quelqu'un, j'ai noté « Dieu a mis en toi les capacités pour que tu puisses réussir ». J'ai noté j'ai pris un exemple pour un conseil bienveillant. Pourquoi ne pas essayer une autre approche ? Je pense que ça pourrait t'aider.
Et j'ai noté un dernier exemple sur le domaine du réconfort. Ne t'inquiète pas, tout le monde fait des erreurs, l'important c'est d'en tirer une leçon. Et puis après j'ai noté quelques exemples de paroles destructrices. Tu n'y arriveras jamais, arrête d'essayer. Tu es vraiment nul dans ce que tu fais. Si tu continues comme ça, personne ne voudra de toi. Et je me rappelle quand j'étais au lycée, j'étais pas un élève modèle. J'avais un mauvais comportement et du coup, j'étais pas apprécié de certains de la majorité de mes professeurs. Et puis, j'avais certains professeurs qui me disaient parfois tu n'y arriveras jamais, tu n'auras pas ton examen, tu n'auras pas ton diplôme, tu ne pourras pas faire d'études supérieures. Aujourd'hui, j'ai des diplômes. Aujourd'hui, j'ai pu faire des études supérieures. Donc, ces paroles ne m'ont pas brisé. Ces paroles ne m'ont pas tué. Mais parfois, lorsqu'on regarde les infos, on voit que certains parents témoignent et ils disent que voilà, mon enfant s'est suicidé. Pourquoi ? Parce que mon enfant a été harcelé, mon enfant était harcelé tous les jours au collège, tous les jours au lycée, parce qu'il avait un problème physique, parce qu'il avait un problème au niveau de son intelligence, que sais-je. Et en fait, cet enfant a été, comment dirais-je, a entre guillemets commis l'irréparable parce qu'il a été confronté en permanence à des moqueries, à des insultes, à des à des paroles rabaissantes. Et ces paroles l'ont poussé à se suicider. Comme je le disais tout à l'heure, nos paroles ont le pouvoir de donner la vie, mais elles ont aussi le pouvoir de communiquer la mort, de pousser quelqu'un à se suicider. Et là, j'arrive maintenant sur la deuxième partie de mon premier point. Un modèle, être un modèle dans ce que nous enseignons. Et alors, on va s'appuyer sur Tite, chapitre 2, au verset 7. Tite, chapitre 2, au verset 7. Toi-même, sois en tout temps un modèle de bonnes œuvres et donne un enseignement pur, digne, irréprochable. En fait, dans ce texte, l'apôtre Paul exhorte Tite à être un modèle dans l'enseignement. Et parfois, on enseigne des choses à nos enfants, on enseigne des hérésies à nos enfants. Pourquoi ? Pas parce que nous sommes de mauvaise foi, pas parce qu'on veut les induire en erreur, mais parce que nous ne connaissons pas les Écritures, parce que nous ne comprenons pas les Écritures. Et pour enseigner les Écritures correctement, nous devons accepter le fait d'être formés. Je me rappelle à l'époque, je négligeais la formation. Je me disais que je pouvais lire la Bible dans mon coin et puis avancer avec Dieu comme ça. Et en me formant, j'ai remarqué que parfois, dans mon interprétation des Écritures, j'étais tellement à côté de la plaque. Et ça, je l'ai appris justement en me formant. Et quand on regarde dans les Écritures, les disciples de l'Église primitive, les chrétiens de l'Église primitive, on constate qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ça veut dire que quelque part, les disciples se formaient en permanence. Et du coup, ce matin, je viens nous lancer un défi. Le défi d'accepter de nous former. Pourquoi ? Pour enseigner les Écritures correctement. Et d'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est qu'à l'Église Parole de Vie, il y a le parcours découverte, il y a le parcours du disciple et il y a les ateliers de lecture
biblique. Dans le parcours découverte, Dieu nous enseigne les fondamentaux de la foi. Dans le parcours du disciple, Dieu nous enseigne ce qu'est un disciple. Et dans les ateliers de lecture biblique, Dieu nous aide à mieux comprendre, à mieux interpréter les Écritures. Alors je nous encourage à y participer. Et là maintenant j'arrive sur mon second point, parce que l'apôtre Paul dira « Sois un modèle en parole, mais sois aussi un modèle en conduite ». Et quand on regarde l'étymologie du mot conduite, dans 1 Timothée chapitre 4, verset 12, la signification c'est manière de vivre, manière de se conduire. Et pour illustrer mon deuxième point, on va s'appuyer sur Matthieu 23 au verset 3. Matthieu 23 au verset 3. Alors la Bible dit « Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. » Car ils disent et ne font pas. Et en fait, si on prend les deux versets qui précèdent le verset 3, le verset 1 et le verset 2, la Bible dit que les pharisiens et les scribes étaient assis sur la chaire de Moïse, c'est-à-dire qu'ils avaient l'autorité pour enseigner les Écritures. Et ce que Jésus leur reproche, c'est leur hypocrisie. C'est leur hypocrisie. Pourquoi ? Parce qu'ils enseignaient des choses qu'ils ne vivaient pas. Ils enseignaient des choses qu'ils ne vivaient pas. Dieu nous appelle à enseigner, c'est vrai. Il a dit à ses disciples, dans Matthieu 28, à la fin du chapitre 28, il a dit « Allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. » Ça veut dire que nous devons nous former, nous devons connaître les Écritures, nous devons comprendre les Écritures pour pouvoir l'enseigner correctement, mais nous devons aussi vivre les Écritures. Et les disciples étaient quelque part cohérents, dans le sens où ils prêchaient la repentance, mais ils s'étaient eux-mêmes repentis. Ils prêchaient le renoncement à soi, mais ils avaient déjà au préalable renoncé à eux-mêmes. Et je pense que l'apôtre Jacques était fâché lorsqu'il a écrit ça. Dans Jacques 1 au verset 22, il dira « Mettez en pratique la parole ». Je pense qu'il en avait marre, vraiment. « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Et finalement, être un modèle en conduite, c'est tout simplement avoir une vie conduite par la parole de Dieu. Et pour ma part, je ne sais pas pour vous, mais moi pour ma part, j'ai eu la grâce de naître dans une famille chrétienne. Enfin, nous avons eu la grâce parce que je ne suis pas le seul enfant de ma famille. Et j'ai eu la grâce de grandir avec des parents modèles, avec des parents exemplaires, avec des parents cohérents, avec des parents qui nous enseignaient des choses et qui vivaient les choses qu'ils nous enseignaient. Ils avaient une vie de prière à l'église, ils avaient une vie de prière à la maison. Ils avaient une vie de sainteté à l'église, ils avaient une vie de sainteté à la maison. Et j'ai remarqué ceci, on peut enseigner en prêchant, mais on peut aussi enseigner en vivant Christ, simplement. Et en fait, mes parents m'ont enseigné, nous ont enseigné par leur comportement, par leur attitude. En fait, leur vie était quelque part notre enseignement. Ça veut dire que nos vies peuvent être des enseignements. Parce que les pharisiens, quelque part, ils portaient un masque. Ils portaient le masque de la piété, le masque de la sainteté. Alors que derrière, ils faisaient n'importe quoi. Et en fait, le Matthieu 23 au verset 3, c'est finalement un appel à l'intégrité. C'est un appel à l'authenticité. Dieu nous appelle à être authentiques.
Dieu nous appelle à être authentiques. Dieu ne veut pas que nous soyons seulement des enseignants. Dieu veut que nous puissions être des pratiquants. Nous devons enseigner, mais nous devons aussi pratiquer. Je répète, nous devons enseigner, nous devons nous former, c'est vrai, mais nous devons aussi mettre en pratique ce que Dieu nous demande de mettre en pratique. Pour mettre la parole de Dieu en pratique, numéro 1, il faut connaître la Bible. Numéro 2, il faut mettre en pratique ce que Dieu dit. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons la responsabilité d'être des modèles en parole, en conduite, mais aussi en amour. Mais aussi en quoi? Ça va? Alors mon troisième point, c'est être un modèle en amour. Être un modèle en amour. Et pour ce faire, on va prendre Jean 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et avant d'aller plus loin dans le développement de mon troisième point, j'aimerais rapidement définir ce qu'est l'amour de Dieu. Donc l'amour de Dieu, c'est un amour qui est inconditionnel. Pourquoi? Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu n'a pas attendu que nous puissions faire des bonnes œuvres. Dieu n'a pas attendu que nous puissions nous tourner vers lui. Il est mort pour nous parce que sa volonté, c'est de sauver l'humanité. L'amour de Dieu est inconditionnel, mais il est aussi désintéressé. 1 Corinthiens 13, verset 5. La charité ne fait rien de malhonnête. La charité, c'est l'amour. Hein. La charité ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Lorsque l'amour de Dieu nous presse, on ne cherche point notre intérêt. On ne fait pas les choses pour avoir quelque chose en retour. On fait les choses simplement parce qu'on est pressé par l'amour de Dieu. Donc numéro 1, l'amour de Dieu est inconditionnel. Numéro 2, l'amour de Dieu est désintéressé. Numéro 3, l'amour de Dieu est un amour sacrificiel. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand on parle de l'amour de Dieu, on parle automatiquement de sacrifice. Automatiquement. Automatiquement. Et là, du coup, on pourrait se poser la question de savoir, mais comment vivre l'amour de Dieu? Comment manifester l'amour de Dieu? Alors, le premier volet de mon propos, c'est déjà, dans un premier temps, aimer nos familles. Donc, ça peut être notre famille biologique, mais ça peut être aussi notre famille spirituelle. De quelle manière? Eh bien, simplement en passant du temps avec eux, par exemple, en passant des coups de fil, en les visitant, en étant des soutiens émotionnels, en étant des soutiens spirituels, en priant pour eux, par exemple, en étant présent pour les aider, par exemple, pour un déménagement, que sais-je. Mais tout à l'heure, je parlais aussi de cette notion de sacrifice. Et on peut manifester l'amour de Dieu également en soutenant, pas seulement en parole, mais aussi en action. D'ailleurs, la Bible dit « n'aimez point en parole, mais en action ». Parfois, c'est vrai qu'il faut prier, parfois, c'est vrai qu'il faut encourager, mais parfois, il faut agir. La prière est une action, c'est vrai, mais parfois, Dieu nous demande de un peu plus que prier, vous voyez ? Et soutenir financièrement nos familles, c'est aussi une preuve d'amour. Les soutenir pour soutenir, je sais pas moi, ton petit frère pour son mariage, ta petite sœur pour son mariage, ou que sais-je moi. Et voilà, donc c'est quelques exemples de manifestations de l'amour de Dieu dans nos familles, pour nos familles, pardon. Mais
là, en fait, on parle de l'amour de Dieu. On ne parle pas d'un amour humain. On parle d'un amour divin. Et l'amour de Dieu ne se limite pas à nos familles biologiques. L'amour de Dieu ne se limite pas à notre famille spirituelle. L'amour de Dieu n'est pas limité. L'amour de Dieu est illimité. Pourquoi ? La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Quand on parle du monde, en fait, dans le monde, il y a les justes, mais il y a aussi les méchants. Il y a nos amis, mais il y a aussi nos ennemis. Je répète, il y a nos amis, mais il y a aussi nos ennemis. Et Dieu nous appelle à aimer nos familles, c'est vrai, mais aussi nos ennemis. La Bible dit dans Luc 6, du verset 27 au verset 28, « Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, est-ce que vous m'entendez ? Donc là, c'est nous, en fait, pour information. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » Là, quelqu'un est en train de se dire, mais Seigneur, c'est dur. Oui, mais c'est possible. Parce que l'amour de Dieu peut nous rendre capables de faire des choses extraordinaires. Extraordinaires. Moi, j'ai toujours été impressionné de voir Jésus, lorsqu'il était en train d'agoniser sur la croix. Quand je lis ce texte, je suis vraiment impressionné parce qu'il est capable de dire, alors qu'il est en train de souffrir, « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Je prie que Dieu puisse nous accorder la grâce d'entrer dans cette dimension, dans le nom de Jésus. Alors concrètement, comment est-ce qu'on pourrait aimer nos ennemis ? Donc là, la Bible dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Eh bien, s'ils ne sont pas chrétiens, parce que ça peut être des chrétiens aussi, eh bien, s'ils ne sont pas chrétiens, par exemple, priez pour eux. Priez pour que Dieu les touche. Priez pour que Dieu les visite. Parce que Dieu nous a accordé la grâce d'être des enfants de Dieu. Et l'idée, c'est que tout le monde soit sauvé, pas seulement nous. Donc priez pour eux déjà dans un premier temps. Mais également continuez de les respecter et de les honorer. Le fait d'être insulté, le fait d'être méprisé, n'est pas une raison pour prononcer des paroles de malédiction sur ces personnes. Ce n'est pas parce que nous recevons des paroles de malédiction sur nos vies que nous devons répondre par des paroles de malédiction. Nous devons répondre par des paroles de bénédiction. Et généralement, quand on parle d'ennemi, on parle de quelqu'un qui nous a fait du mal, on est d'accord ? Et Dieu nous appelle à les pardonner, en fait. Et j'aimerais appeler l'équipe de louange. Si l'équipe de louange peut s'approcher. Je vais nous raconter une petite histoire pour illustrer mon propos. C'est l'histoire de Corrie ten Boom, une chrétienne néerlandaise qui a caché des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale avant d'être arrêtée et envoyée au camp de Ravensbrück. C'était un camp de concentration où sa sœur Betsy est morte. Après la guerre, elle a voyagé pour prêcher l'amour de Dieu et le pardon. Et en 1947, alors qu'elle parlait du pardon en Allemagne, un ancien gardien du camp de concentration s'est approché d'elle et lui a demandé pardon. D'abord bouleversée, elle a prié et par obéissance à Dieu, elle lui a serré la main et à cet instant, elle a ressenti une paix profonde. Et l'amour de Dieu, réalisant que le pardon était un acte de foi et aussi de libération. J'aimerais nous dire ce matin que Dieu est capable de faire en sorte qu'on puisse pardonner ce qui est, entre guillemets, impardonnable. De la même manière que Dieu nous a pardonné, Dieu peut nous donner,
la capacité de pardonner ceux qui nous ont fait du mal. Mais il peut aussi nous donner la capacité de les aimer. En fait, en tant que modèle dans nos familles, il faut que nos enfants puissent voir que nous sommes non seulement capables, avec Dieu, d'aimer les membres de nos familles biologiques, d'aimer les membres de nos familles spirituelles, mais également nos ennemis. Nos enfants ne doivent pas croire que l'amour de Dieu se limite uniquement à nos familles biologiques. Nos enfants ne doivent pas croire que l'amour de Dieu se limite uniquement à notre famille spirituelle. Nos enfants doivent réaliser le fait que l'amour de Dieu est capable de se répandre au-delà de cette Église, qu'elle est capable de se répandre partout. Partout. Et j'aimerais conclure en disant ceci. Ce message, en fait, est une alarme. Et le rôle de l'alarme, c'est de nous rappeler ce qu'on doit faire. Et ce matin, Dieu vient nous rappeler notre responsabilité. La responsabilité qu'il nous donne, c'est d'être des modèles, en parole, en conduite et en amour. Alors j'aimerais que tu puisses baisser la tête maintenant et que tu puisses réfléchir à tout ce qui a été dit ce matin. Un modèle en parole, un modèle en conduite, un modèle en amour. Il a dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'être jeune dans la foi. Même si tu es jeune, même si tu as 1 an de conversion, Dieu t'appelle à être un modèle. Tu as 30 ans de conversion, Dieu t'appelle à être un modèle. Ce n'est pas une question d'âge. C'est une question d'obéissance. Et lorsque Dieu envoie sa parole, ça veut dire que Dieu a un objectif. Et l'objectif de Dieu ce matin, c'est de nous donner de réaliser la responsabilité qu'il nous a donnée, d'être des modèles pour nos familles.